Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin de recevoir les notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse notre étude. Dans cette étude biblique, j'aimerais aborder quelque chose qui est très cher au cœur de notre Seigneur. Faire preuve de bonté envers les pauvres, envers les démunis. Dieu se soucie beaucoup des pauvres. La façon dont nous traitons les pauvres est une préoccupation majeure tout au long de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Comme dit l'autre, vous ne pouvez tout simplement pas avoir l'évangile de Jésus-Christ et négliger l'appel à prendre soin des pauvres, des marginalisés et des exclus, ceux qui se trouvent en dessous du pouvoir. Dieu s'attend à ce que ses serviteurs viennent en aide à ceux qui sont dans le besoin. Très tôt dans la Bible, Dieu a ordonné à son peuple de prendre soin des pauvres, des étrangers, des orphelins et des veuves. Les Israélites ne devaient pas récolter leurs champs et leurs vignes si soigneusement qu'il ne resterait plus rien. Dieu ne voulait pas qu'ils récoltent tout et laissent rien pour le pauvre. Dans Lévitique 19, versets 9 à 10, les agriculteurs de la terre promise devaient laisser une partie de leur récolte dans les champs, afin que les pauvres puissent venir glaner ceux qui restaient. Donc nous lisons dans Lévitique 19, versets 9 et 10 et Lévitique 23, verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tout au long de la Bible, chers amis, nous voyons le souci de Dieu pour les pauvres et les démunis. Et Dieu promet de bénir ceux qui font de même, ceux qui se soucient des démunis. Dans Deutéronome chapitre 24, verset 19 à verset 22, Dieu dit: quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains.
Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vie, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Aidez les autres. Permettez aux autres de glaner votre abondance, chers amis. Comme le souligne Christianity.com, tout au long des Écritures, nous voyons Dieu bénir les gens et promettre de les bénir. Mais l'abondance n'est pas seulement pour les riches. Aidez les autres. Dans le livre de Ruth, un homme riche du nom de Boaz donne cet exemple. Boaz était un homme très riche. Et lorsqu'il a appris l'histoire de Ruth et son dévouement envers sa belle-mère Naomi, Boaz a demandé à ses ouvriers agricoles de déposer des céréales supplémentaires sur le sol pour que Ruth les récupère. Donc Boaz est allé même au-delà de ce que Dieu exigeait. Parce que Dieu dit, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vie et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu laisseras aux pauvres et à l'étranger. Mais Boaz laisse intentionnellement quelque chose aux pauvres. Dans Ruth chapitre 2, versets 15 et 16, nous lisons que Ruth se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Intentionnellement, vous laissez quelque chose afin qu'elle puisse glaner avec intention. Non seulement que vous allez laisser ce qui reste, comme l'a exigé l'Éternel, mais vous allez lui laisser quelque chose intentionnellement. Que pensez-vous de l'action de Boaz? Et que pense Dieu des personnages généreuses comme Boaz? Proverbe 19, verset 17 dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Il va donc sans dire que Dieu est heureux lorsque nous aidons nos semblables, chers amis. Ce que nous donnons aux démunis, Dieu le remboursera avec intérêt. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à continuer, parlant du jugement dernier, Jésus dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Quand, Seigneur? Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, partez, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi? Parce que j'ai eu faim, etc. Et vous n'avez pas donné à manger, vous n'avez pas aidé. Contrairement aux autres qui m'avaient aidé, vous ne m'avez pas aidé. Parce que lorsque ceux qui étaient dans le besoin étaient tout près de vous, vous ne les avez pas aidés. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Donner aux nécessiteux est un service chrétien très important, chers amis. Et une telle signification est exprimée ici par notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 25. Lorsque vous aidez vos semblables, chers amis, vous servez le Seigneur. Lorsque vous aidez ceux qui sont dans le besoin, vous aidez le Seigneur lui-même. Et lorsque vous négligez d'aider les démunis, vous négligez de servir le Seigneur. Remarquez ce qui figure en haut sur la liste de Matthieu chapitre 25 au verset 35 et 47. Jésus dit, j'ai eu faim. Lorsque ceux qui étaient tout près de vous, les démunis, avaient faim, j'avais faim. Malheureusement, comme le disent les notes du docteur Constable, beaucoup d'activités et d'enthousiasme dans les activités religieuses de nos jours. Beaucoup d'activités et d'enthousiasme dans les activités religieuses modernes ont un mépris général pour les pauvres et les nécessiteux. On ne peut pas légitimement rendre grâce à Dieu, louer Dieu et ignorer les démunis, chers amis. Comme dit Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, versets 15 et 16. Le commandement de glaner reflète le désir de Dieu que les personnes aisées créent des opportunités pour les pauvres et les marginalisés, d'être productifs et de contribuer à leur propre bien-être. Aidez les autres, chers amis, si vous avez occasion. Lorsque vous avez occasion d'aider, aidez. Dans la Bible, le glanage crée un filet de sécurité pour ceux qui sont dans le besoin.
Comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens doivent aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches de la foi. Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Il faut aider tout le monde sans exception, spécialement nos frères et sœurs dans la foi. Chers amis, pour nous qui sommes chrétiens, nous devons continuer à aider les autres, à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, aider ceux qui sont dans le besoin dans la mesure du possible, parce que ça fait plaisir à notre Seigneur. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors n'attendez plus. Vous aussi, vous pouvez avoir la vie éternelle si vous faites la volonté de Dieu. Marc chapitre 16, verset 16, vous aidera à faire les premiers pas. Dans Marc 16, 16, Christ dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, si vous voulez obéir à l'Évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'Église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you would like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sous chaîne. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouter. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager. Et c'était un plaisir d'être avec vous. Nous vous prions de nous rejoindre la prochaine fois. Et jusqu'à la semaine prochaine, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.